Hands points all renowned. She was a black-haired beauty with big dark eyes, and points all her own, sitting way up high. Way up firm and high. Out past the cornfields where the woods got heavy. Suzanne, où est-ce que t'as eu ça? Avec le courrier. Écoute, Denis, il y a pas mal de choses intéressantes là-dedans. Tu devrais quand même y jeter un coup d'œil. Au bout de 2 ans, le papier, ça se décompose, tu sais. Ouais, t'as qu'à mettre ça sur la pile avec le reste. Oh, Denis, c'est idiot. Ça te fera du bien d'évoquer les vieux souvenirs avec les copains. De leur mentir à propos de la paye. Je me suis déjà assez ennuyé comme ça là-bas. Non, merci. Chic te prête sa limousine. Je sais pas si t'as les fringues qui vont avec, mais... Non, attends. Il y a certaines périodes de ma vie que je préfère oublier. Et Donna Koufax en fait partie. Qui est-ce qui t'a parlé d'elle? Il y a d'abord eu l'invitation dans le courrier ce matin. Ensuite, Donna Koufax t'a appelé, elle aimerait te voir à la fête de l'école. Merci. Étonné quand tu verras la tête que t'as là-dessus. Non, tu vas quand même pas montrer ces photos-là à tout le monde, si? Je vais me gêner. Oh non! Ah si, je t'assure, ça me fait un drôle d'effet, tu sais. Et oui, maintenant je peux voir devant toi. Moi je vais te dire ce qui me fait un drôle d'effet. L'un après l'autre, je vous ai vu quitter l'école. Et voilà que 5 ou 10 ans plus tard, on se retrouve ici. L'un est médecin, l'autre avocat et l'autre Dieu sait quoi. Finalement, je suis bien content d'être parti. Ouais, on m'a dit que tu t'étais lancé dans les affaires avec un gars de l'équipe. Ouais, c'est moi le gars de l'équipe. Dennis Booker. Tiens donc, en voilà une surprise. J'aurais jamais cru qu'il reviendrait. Dennis? Dennis Booker? Toby, salut. Oh, alors, comment tu vas? Ça peut aller. Qu'est-ce que tu fais là? Eh, tu vas pas me croire, je suis venu voir Donna. Tu sais où elle est? Et dis donc, ça a pas un petit air de revenez-y? C'est elle qui m'a demandé de revenir. Alors, tu sais où elle est? Oui, la dernière fois que je l'ai vue, elle était par là-bas, au fond. Merci, Toby. J'aimerais Tell Me Like It Is, tube des Neville Brothers. Merci. Salut. Je suis contente que tu sois venu. C'est toi qui m'as demandé. On dirait que personne n'a envie de danser avec toi. Non, mais c'est pas un problème. Ah si, c'en est un. Ça serait pas notre chanson?
En tout cas, toi, t'es toujours aussi malin qu'avant. Ouais, enfin, j'essaie. On y va? Je ne crois pas qu'on devrait. Ouais, t'as raison. Mais personne regarde. Allez, viens, juste une danse. Je te suis. Merci, Denis. T'es en forme, toi? Et toi, je vois que t'as pas du tout changé. Je sais pas trop. Parle-moi un peu de toi. Je viens de terminer ma dernière année d'études. Ouais? Oui, je peux enseigner, j'ai mon diplôme. C'est vrai? Oui. C'est génial. Et je vis toujours avec le même mec. Il a ouvert un garage récemment. Ouais? Alors, à part ça, qu'est-ce que tu voulais me dire? Je sais, t'as décidé de larguer le garagiste parce que tu t'es rendu compte qu'il était complètement nul. Alors, t'as décidé de te marier. Je vois que tu me connais bien. Je te connais mieux que personne. Denis. Chut. Tu me diras tout ça après ce morceau. Attends que la chanson soit finie. Sois gentil. Tu as déjà deviné, alors. Ouais. Ouais, mais je crois pas que tu m'aurais demandé de venir si t'avais été vraiment sûr de toi. Et je pourrais peut-être t'éviter de commettre la plus grosse bêtise de ta vie. Non. Non? Non, tu ne peux pas. Je voulais seulement te l'annoncer moi-même. Je trouve que c'est plus honnête. Pourquoi plus honnête? Ça fait déjà 5 ans maintenant. C'est quoi son nom? Jeff Ferris. Les mauvaises nouvelles, t'as toujours tenu à me les annoncer en face. C'est bien, Donna. Denis. Donna, viens ici. Je te l'avais pourtant dit, non, que j'allais lui en parler ce soir. Vous n'avez pas exactement l'air de parler. T'angoisse pas, Jeff. Elle t'a réservé la dernière danse. Et c'est ce qui compte après tout. Bien choisi, Donna. Soyez heureux tous les deux. Dis donc, je te savais pas aussi jaloux que ça. Et lui, il l'est pas peut-être. Comment allez-vous, les amis? Vous allez bien? J'aimerais bien savoir qu'est-ce qui te fait flipper comme ça. C'est le mariage ou quoi? Allez, Dis donc, vas-y, tu dis-leur, pourrais elle pas laisser travaille. tomber, non? Si j'ai un problème, c'est à moi de le régler. Donna Koufax. Ah. Donna? Où es-tu? T'as disparu? Cherche à foutre la pagaille. Et toi, t'en perds pas une pour la ramener? Est-ce que quelqu'un sait où elle est? Où est-elle? Où est Donna? Est-ce que quelqu'un l'a vue? Allez, viens, monte sur scène avec moi. Après, on pourra parler tranquillement tous les deux. Je t'en prie, viens. Ah, ça y est, la voilà! Allez, Donna, à toi de jouer! Merci, merci beaucoup. Nous allons beaucoup nous amuser ce soir, mais avant de commencer cette soirée, j'aimerais vraiment qu'on prenne quelques minutes pour nous souvenir de ceux qui ont disparu. D'ailleurs, la liste est bien trop longue pour des gens de notre âge. C'est peut-être significatif de l'époque dans laquelle nous vivons. Toby? Il y a eu Matt Montesi et Rick Horn. Nan Benedict. Lee Tran. Andrea Ferris. Et enfin Seth Jones, qui est mort récemment du sida.
Je vous demanderai quelques secondes de silence en mémoire de ceux qui ne sont pas avec nous ce soir. Merci pour eux. Maintenant, je cède la parole à Toby qui a des nouvelles nettement plus réjouissantes. Je vous demande de l'applaudir pour le merveilleux travail qu'il a fait. C'est qui cela? Des copains à moi. Matt avait une Harley Davidson. C'est la première bécane que j'ai conduite. Il l'a plantée juste après une fête. Et Donna fréquentait ce genre de mec? Ah non, elle était plutôt du genre conseiller de classe et club des futurs enseignants de l'Amérique. C'est comme ça que je l'ai connue. Ah bon? Et ouais, j'étais nul en algèbre. Alors Donna était chargée de me donner des cours. Et t'as appris quelque chose? Ouais. Que deux opposés s'attirent. Combien de temps vous avez essayé de prouver que 1 + 1 = 2? À peu près 2 ans. Et pourquoi ça a cassé? Et l'idée de me voir passer 3 mois dans une maison de correction l'a un peu refroidi. T'es allé en maison de correction, toi? Eh ouais, j'avais mis le feu à une voiture. Et alors? Elle t'a plaqué quand t'étais là-bas? Non, elle était plutôt cool avec moi. Elle m'écrivait souvent. À ma sortie, elle m'a remis une dernière lettre qui disait qu'elle m'aimait encore, mais qu'elle ne me reverrait plus. Elle l'avait écrite le premier jour, en fait. Ah, c'est pour ça, alors? Ses parents avaient reçu un ordre du tribunal. Je devais me tenir loin d'elle et du mec dont j'avais brûlé la caisse. Pourquoi? Ah ouais. Ça faisait 2 ans qu'il essayait de mettre le grappin sur elle. Elle lui disait toujours non. Pour lui, c'était pas une réponse. Il a fini par le prouver, d'ailleurs. Je comprends pas. Le type en question, c'était Ferris. C'est avec lui qu'elle se marie. Je vous dérange peut-être? Donna. Bon, je vous laisse. Excusez-moi. Qu'est-ce qui se passe? Denise, t'aurais pas vu Jeff? Hier soir ou aujourd'hui? Non, désolé, je l'ai pas revu, Donna. Pourquoi? Parce qu'il est parti au milieu de la fête hier soir et il n'est pas rentré à la maison. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je sais pas. Denise, t'es sûre que tu me caches rien? Évidemment que j'en suis sûr. Dis-moi plutôt ce qui t'arrive. La police de Lawrenceville a appelé il y a un peu moins d'1 heure. Ils ont trouvé la voiture de Jeff accidentée, complètement carbonisée. Ils croyaient que la voiture avait été volée jusqu'à ce que je leur dise que j'avais pas vu Jeff depuis hier. Ils ont demandé à la police criminelle d'ouvrir une enquête. Allez, calme-toi. Ouais, c'est vrai, il y a beaucoup de vols de voitures. Mais c'est peut-être aussi Jeff qui est allé se défouler avec. Non, ça je ne crois pas. Tu sais, il a énormément changé depuis 1 ou 2 mois. Il avait l'air sous pression ces derniers temps. T'avais laissé la porte ouverte? Non. C'est peut-être lui, je vais aller voir. Reste là, Donna. Jeff? Non, Donna! Je voudrais bien savoir à quoi il joue exactement. Voiture 5, unité 2, à vous. Allez, on recommence depuis le début. Votre petit ami avait-il des ennemis? Des problèmes avec son garage? Aucune personne qui pourrait lui en vouloir? Non. Enfin, pas que je sache. Je comprends vraiment pas ce qui se passe. Je sais pas. Écoutez, même s'il a commis un délit, s'il a des problèmes, s'il consomme des drogues illicites ou s'il vend des voitures volées dans son garage, il faut nous le dire. Parce que ça ne sera certainement pas pire que les problèmes qu'il risque d'avoir maintenant. Ça fait 3 ans que je vis avec Jeff. Et ça doit faire 7 ans que je le connais. Il ne m'a jamais rien caché. Il n'a jamais fait quoi que ce soit d'illégal. D'ailleurs, je ne comprends pas pourquoi vous vous obstinez avec vos questions au lieu d'essayer de le retrouver. Donna, viens, on va se faire un petit tour en attendant qu'ils finissent leur boulot. Viens avec moi. Oh la vache, attends. Il se passe forcément quelque chose. Oui, c'est évident, mais je t'assure que je suis pas au courant. Écoute, si tu sais quelque chose, tu peux m'en parler, je dirai rien aux flics.
En fait, il n'y a rien de bien précis. Tu connais Jeff aussi bien que moi. Il a les nerfs à fleur de peau. Depuis qu'Andrea est morte et que ses parents ont divorcé, ça n'a fait qu'empirer. Il est devenu très méfiant, même avec moi. Et au garage, il avait des ennuis? Non, il n'y a rien, je t'assure. Tu t'inventes des histoires. Ici, il n'y a jamais eu aucun problème. Tim, je veux savoir ce qui a pu se passer. Oh, si ça se trouve, c'est le mariage qui lui faisait peur. Qui te dit qu'il n'est pas allé se prendre une cuite? Moi, j'aurais fait la même chose. Écoute, on a retrouvé sa voiture calcinée à Lawrenceville. Et hier soir, il y avait un homme armé chez elle. Et ça n'a aucun rapport avec son mariage. Elle, je lui parle parce que c'est la copine de Jeff. Mais j'ai rien à te dire à toi, mon pote. Alors dis-lui ce qui se passe, ok? Parce que quoi qu'il ait pu faire, il est déjà allé beaucoup trop loin. Il a raison, Tim. Si tu sais quelque chose, il faut que tu me le dises. Jeff est le meilleur mécano avec qui j'ai jamais travaillé. Seulement, il se fait pas un rond avec son garage. Je veux dire, il est beaucoup trop jeune. Les clients ont pas confiance en lui. En plus, il refuse de magouiller. Alors évidemment... Comment ça? Genre réparation inutile, acheter des pièces de voiture volées dans les casses, tout ça, quoi. Ouais, enfin bon, l'autre jour, un type est venu le voir juste avant la fête de l'école. Je l'avais déjà vu dans la boîte où je travaillais avant. Il fournit des voitures volées pour les braquages. C'est aussi un usurier. Il est souvent venu relancer Jeff, mais Jeff le foutait dehors. Et cette fois, qu'est-ce qui s'est passé? Jeff lui a acheté une arme, il y avait le fric sur la table. Quoi? Quel type d'arme? Genre gros calibre, un Mac 10 45, je crois. Mais t'en fais pas, Donna. C'est vrai, Jeff, c'est un bon, lui. Avec une arme comme celle-là, il va vite régler ses petits problèmes. On signale une prise d'otage. QG à voiture 22. Renfort envoyé. Maintenez vos positions. Voiture 22 à vous. QG à toutes les unités circulant dans le périmètre 4. 346 à la 5e rue, je répète. Votre ami connaissait-il l'existence de ces photos? On n'en avait jamais parlé, mais c'était loin d'être un secret, en tout cas. Alors pourquoi les cachiez-vous dans votre tiroir à bijoux? Elles n'étaient pas cachées. Écoutez, mademoiselle Koufax, il n'y a aucune trace d'effraction dans cette maison. Vos bijoux n'ont même pas été volés. Tout ce que l'intrus a fait, c'est regarder votre journal et toutes vos photos. Et alors, qu'est-ce que ça prouve? À part lui, qui d'autre fréquentiez-vous? Non, je ne trompe pas Jeff, si c'est ce que vous voulez dire. Je vous conseille de ne pas me mentir. Quand avez-vous vu Booker pour la dernière fois? Je l'ai appelé la semaine dernière pour l'inviter à la fête de notre école. Jeff était au courant? Oui. Est-ce que Jeff possédait Il une n'en arme? a jamais eu. Enfin, avant, non. Il s'en est acheté une la semaine dernière. Ouais, un Mac 10 45. Regardez, ça, ce sont les douilles que nous avons ramassées chez vous. Il n'y a plus beaucoup d'armes automatiques qui utilisent ce genre de cartouches. Sauf les Mac 10 et quelques autres. Moi, je commence à croire que Jeff a mis lui-même le feu à sa voiture pour nous brouiller les cartes. Je vais demander qu'on lance un mandat d'arrêt contre lui pour tentative de meurtre. Et en attendant, si j'étais vous, je demanderais à Monsieur Booker de me trouver un lieu sûr. Le temps qu'on l'arrête. Te laisse pas impressionner par le décor, c'est juste une maison qu'on me prête. Pour impressionner les femmes, c'est ça? Non, pas pour impressionner les femmes. Il y a eu un incendie dans mon loft. C'est tout ce que j'ai pu récupérer. Souvenirs d'enfance. Ouais. Des petits bouts de ta vie à moitié fumant. Ouais. Et ça, c'est quoi? Ça, c'était mon porte-insigne. Ma mère me l'a offert quand je suis rentré à l'académie de police. Qu'est-ce qui est arrivé à Jeff? J'en sais foutre rien. On m'a pas appris ce genre de truc à l'académie de police. Et ça te rappelle quelque chose? Ça?
Ça, c'est un laissez-passer pour les abrutis dans mon genre. Remarque, il y en a un à qui ça a bien profité. Je me demandais si j'allais pas quitter Jeff. Il l'a très bien senti. Je crois que c'est pour ça qu'il m'a demandé en mariage. Tu sais, dans la vie, j'ai toujours essayé de faire ce qui me semblait être le plus correct. Au lieu de faire ce qui comptait le plus pour moi à ce moment-là. Viens là. So go on and live, baby. Go on and live. Tell it like it is. I'm nothing to play with it. Girl, you better find yourself tall. What I know that deep down inside of me, oh, I believe you love me, but I'm not your little boy. Oh, believe me, oh, believe me, oh, oh, oh. Tell me so long, 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 so long. Salut. Salut. Ça y est, j'ai préparé le café. Il doit y avoir 3 autres des trucs. Ah bah tiens, il y a des biscuits. Ça c'est de la farine. Non, juste un peu de café, ça ira très bien. Comme tu veux. Tu prends toujours 3 sucres? Non, non, juste noir, je préfère. Noir. T'es belle ce matin. Oh, je suis désolée. C'est pas grave. Je suis désolée. Denis, quand je me suis réveillée ce matin, je peux te dire que c'était plutôt la confusion dans ma tête. Quand j'ai repensé à la fusillade et à Jeff et aussi à ce qui s'est passé hier soir. Écoute, je sais que ça fait longtemps, mais j'ai toujours pour... Non, ne dis rien. Et pourquoi pas? Tu crois que c'était un accident la nuit dernière? Donna, tu peux pas savoir combien je t'aime. Je le sais. Et pourtant, malgré ce qui s'est passé entre nous, j'ai compris à quel point j'aimais encore Jeff. Il t'a fait souffrir? Et toi, non, peut-être? Combien de fois j'ai dû rester auprès de toi quand tu avais besoin de moi? Quand les autres s'en fichaient ou te faisaient plus confiance? Peut-être qu'à moi aussi, il voulait me faire la peau hier. Ça te serait pas venu à l'esprit? Non, écoute, nous, on connaît Jeff mieux que personne. Franchement, tu crois qu'il oserait s'en prendre à nous de cette façon? Ça, j'en sais rien. Denis, quand toi, tu es parti, ça a été vraiment dur pour moi. Encore plus à cause de mes parents. Ils m'avaient dit que je ne pourrais jamais te revoir. Et moi, je savais plus du tout ce que je faisais, j'étais paumée. Je savais même plus où j'en étais. J'ai vraiment souffert. Et le beau Jeff s'est ramené et a tout remis en ordre. Ça ne s'est pas passé comme ça. Tu étais très vulnérable. Et lui, il a su profiter de toi. Denis, personne n'a essayé de se mettre entre nous. Tu t'es très bien débrouillé tout seul.
Il se peut que la police soit passée à côté d'un indice chez toi. Ouais. Et si Jeff... Et si c'était lui qui a essayé de nous tuer, hein? Qu'est-ce que tu ferais dans ce cas-là? Et pourquoi dans les affaires de Jeff, rien n'a été touché? J'en sais rien, peut-être parce qu'il range tout dans son atelier là-bas. Où ça? Là-bas, au fond du jardin. Classe, ton mec. Arrête. Tu me rends pas les choses faciles. Désolé. Ces pages sont marquées, t'as une idée? C'est Andrea. Sa sœur? Mhm. Et des photos et des coupures de presse sur elle et le meurtre. Il a demandé à garder ça quand elle est morte. Il venait juste de la lui offrir pour son anniversaire. Et ils n'ont jamais arrêté personne. Non. C'est drôle. Je croyais qu'il avait jeté tout ça depuis longtemps. Il avait peut-être une raison de la garder. Parle-moi du jour où Andrea a été tuée. Ce jour-là, toi, t'étais encore en tôle. Il avait commencé à neiger dehors et à plusieurs, on a décidé de sécher les cours et d'aller à Belmont Park. Jeff était là? Oui. Au moins, tu ne t'ennuyais pas pendant que je purgeais ma peine. Tu veux entendre cette histoire ou pas? Ouais. Bref, on a passé tout l'après-midi à se promener dans le parc et Andrea était supposée nous rejoindre. Elle était en retard, alors Jeff a voulu nous laisser pour partir à sa recherche, mais on l'a convaincue qu'elle n'avait probablement pas envie de sécher les cours. Et 2 jours après, on a retrouvé son corps. La police avait l'air de croire qu'elle était probablement en route pour le parc quand elle a été violée. Voilà pourquoi Jeff s'est senti responsable de ce qui s'était passé. Non, on s'est tous sentis responsables, mais Jeff, lui, il était effondré. Je crois que c'est en partie ce qui nous a rapprochés. Quoi? Je sais pas encore. Qui a fait les tirages? Toby Miller. Eh bien, j'espère que Toby Miller a quelques minutes à nous consacrer. C'est ce qu'il y a de génial avec les fêtes d'école. Les gens changent d'une année sur l'autre, alors vous les trouvez plus sympas et vous revoilà avec plein de nouveaux copains. Tiens, par exemple, moi je t'ai toujours aimé, Booker, malgré ce qu'on dit sur toi. T'es sympa, Toby. Dis, tu peux m'aider sur ce coup-là? Encore, elle plaît en ce moment. Jeff est venu la semaine dernière pour la même photo. Il sait que tu sors avec le grand méchant Book, ma chérie? Est-ce qu'il t'a demandé de faire un agrandissement? Ouais, comment tu le sais? Bah, je voudrais que tu me fasses le même pour moi. Ouais, ça sert à ça, les amis, non? Tu veux que je fasse les autres aussi? Attends. Ça veut dire quoi, les autres? C'est une séquence complète. C'est image par image, comme un ralenti. C'était ce qu'il y avait de mieux, mais ils n'en ont pas voulu pour l'album. Ça avait été pris alors qu'ils séchaient la classe. Fais-moi voir ça. C'est qui, ces types dans le coin? Tu peux me les agrandir, s'il te plaît? Ah, bien sûr. Il est grand. Voilà, ça y est. Regarde, là c'est Andrea. Jeff a dû s'en apercevoir aussi. Il devait se souvenir de ce qu'elle portait ce jour-là. Tu peux tirer les autres aussi? Ah oui, pas de problème. Même format? C'est elle, là, avec un type. Elle se dirige vers quelqu'un.
Là, elle a l'air de s'adresser à cette personne dans la camionnette. Je distingue à peine son visage à celui-là. Oh non, c'est pas vrai. C'est Randy et l'entraîneur. Pour la dernière fois, à qui as-tu envoyé ces photos? Tu le sauras bien assez tôt, espèce de salaud. Parce que quand ils les auront, ils te tomberont dessus. Oh, tu dis ça, Jeff. Seulement moi, je sais que tu mens. Je sais que t'as prévenu personne, que tu voulais nous tomber dessus seulement. Écoute. Là, moi, je marche plus. Pourquoi, Randy? Tu préfères passer tes 15 prochaines années en prison, peut-être? On peut pas faire ça ici, n'importe qui pourrait le découvrir. Détends-toi, relax, on va pas le tuer. Il fera ça très bien tout seul. Quoi? Et tout le monde sait ce qu'il ressentait pour Donna. Et à la fête de l'école, il a réalisé qu'il la perdait au profit de Booker. Il a même essayé de les tuer. Quand on saura que tu as sauté du toit de l'école, je suis persuadé que tout le monde comprendra pourquoi. Tiens, va chercher la camionnette. La camionnette, je t'ai dit. Passez par derrière! Sergent Trompowski, allez-y avec le lieutenant Eston. Dans la voiture. On va pour l'instant chez Donna. Merci, inspecteur. Au revoir. D'après la police, il y a bien eu un otage. Mais impossible d'affirmer que c'est Jeff. Non. Donna, j'ai dit non. C'est notre faute tout ça. Tout ce qui lui arrive, c'est uniquement à cause de nous. Ce qui lui arrive n'a rien à voir avec la nuit dernière. Ça a tout à voir. Écoute, Denis, il a toujours douté de moi parce qu'il a toujours douté de mes sentiments pour lui. Alors moi, j'ai cru qu'il était tout simplement jaloux en permanence. Mais tu sais quoi? En fait, il avait raison. J'étais effectivement pas très sûre de l'aimer lui autant que j'ai pu t'aimer toi. Qu'est-ce que ça veut dire, tout ce charabia? Ça veut dire que si par exemple il n'avait pas autant douté de moi, il m'aurait forcément parlé. Il m'aurait parlé à propos d'Andrea, des photos, et moi j'aurais peut-être pu l'empêcher d'aller faire... Tu te sens coupable pour hier soir, je peux facilement le comprendre. Mais c'est pas à cause de nous qu'il a tous ces problèmes. Et toute la culpabilité du monde, ça lui servira pas à grand chose pour l'instant. Non, je suis désolé, t'entends? T'entends? Denis, j'ai déjà mis tellement de temps à essayer de t'oublier. Mais au fur et à mesure que je me débarrassais de ton souvenir, Jeff, lui, prenait ta place. Et maintenant, j'ai peur à l'idée de ne pas passer ma vie avec lui. Tu vois ce que je veux dire? Mademoiselle Koufax, est-ce que Jeff portait une bague? Oui, il en avait même deux. Une en argent que je lui avais offerte, je m'en souviens, et une autre en or, l'emblème de son école avec une belle pierre violette. Oui, voilà, c'est celle-là.
On l'a trouvé sous le banc où la victime aurait été attachée. Voyez-vous, si je devais deviner, je dirais que Jeff leur est tombé dessus quand il a compris qu'ils avaient tué sa sœur. Mais ils avaient repéré la photo eux aussi et ils l'attendaient. Booker? Ouais. Je ne sais pas où ces idiots sont allés, mais je garderai un œil sur Mademoiselle Koufax. Je m'en occupe. Dennis, Jeff ne se séparait jamais de cette bague. Il en était bien trop fier. Tu te rappelles peut-être quand on était en terminale, quand on s'éclipsait en douce pour pouvoir se retrouver quelque part, tu te souviens? Un bouquin voulait dire rendez-vous sur le toit, ou bien un stylo sur le parking. Oui, un stylo pour le parking. C'est ça. Alors peut-être que Jeff voulait dire quelque chose de précis. Dennis, regarde. Reste là et préviens l'inspecteur Goodman. Tu restes là. Écoute, Jeff, ça fait un peu trop longtemps qu'on est là. Je vais compter jusqu'à 5. 1, 2, 3, 4. Jeff, saute! C'est l'entraîneur qui a tout fait. Moi, je l'ai pas touché une seule fois. Ça, toi? Ouais. Je suis désolé. Il fallait que je le fasse. Lâche ça. Allez, pose-le, je te dis. Jeff, fais pas ça. Jeff, s'il te plaît, écoute-le. C'est lui qui a tué Andrea. Je le sais, et la police le sait aussi. Mais maintenant, pose ce flingue. Laisse les flics s'occuper du reste. Qu'est-ce que tu sais, hein? Qu'est-ce que tu sais, toi, de toute cette histoire? Allez, arrête, tu vas gâcher ta vie. Écoute-moi, si tu le tues, tu vas passer le restant de tes jours à l'ombre. T'as pas idée de ce qu'il lui a fait? Tu l'as pas vu, toi, à la morgue? Elle avait l'air terrorisée. Elle est morte de frayeur. Je lui ai fait une promesse. Si jamais je retrouvais l'assassin, je le ferais mourir de frayeur, lui aussi. Jeff, c'est pas la peine de le tuer. Tu sais, le kidnapping et les photos, c'est bien assez pour l'envoyer en tôle. C'est pas suffisant! Si, je te jure que ça suffit! Appuie sur la détente et tu fous en l'air la vie de Donna aussi. Elle serait mieux ailleurs sans moi! Elle m'a jamais appartenu de toute façon. Elle t'a toujours aimé plus que moi. Oui, malgré tout ce qu'elle a dit. Et comment je peux t'aimer, Jeff, si tu ne me laisses pas t'aimer? Parce que je t'aime, figure-toi. Je t'aime, je le jure devant le Seigneur. J'aurais aimé qu'elle me dise la même chose. Mais si j'apprends que tu lui as fait encore du mal, je te jure que je te tue moi-même.
Maintenant, pose ce flingue par terre. Et vite. Oh non. Je veux qu'il me dise ce qui s'est passé. Dis-le-moi! Tu veux rien savoir, Jeff? Dis-le-moi! D'accord, voilà. Je recherchais quelques gamins qui s'étaient tirés. L'école buissonnière. C'est là qu'on l'a vue. Elle avait une de ces réputations. Je croyais qu'on allait s'amuser avec elle. Continuez après! Elle n'a pas voulu se laisser faire. Moi, tout ce que je voulais, c'était la faire taire. Mais je l'ai tuée. Jamais j'ai pensé que ça pourrait aller aussi loin. Je suis désolé. Jeff, je suis désolé. Allez, laisse tomber, Jeff. Maintenant, tu sais. Laisse tomber. Foutez le camp! Eh mais si, il est à la maison. Suzanne, c'est pas le moment, j'aimerais vraiment être seul. Je sais, c'est pour ça que je suis là. C'est dangereux de consoler tout seul son petit cœur brisé. Demande-moi comment je le sais. Suzanne! Il n'y a pas 36 solutions. Soit on boite trop, soit on se fait une overdose de gâteaux au chocolat. Et comme je sais que t'es pas le genre à aimer les gâteaux... Et que je suis pas en train de consoler mon petit cœur brisé? Eh bien alors on n'a plus besoin de ça dans ce cas. Non, attends. Non, fais voir. C'est bien ce que je pensais. Et c'est pour ça que j'ai amené toute mon artillerie antidéprime. Du popcorn, du chocolat, un journal de Nana. C'est quoi ce truc? Ah non, ça c'est pas pour toi. Mon sac de couchage et le plus important de tout, le guide télé. Qu'est-ce que tu me fais là? Un plateau de télé. Un plateau télé? La meilleure façon de s'en sortir. Suzanne, je suis pas un bébé. Peut-être que je veux boire et que je veux déprimer. Oh. Il y a Miss America à la télé. Tu sais quoi? Ça doit faire 10 ans au moins que j'ai pas regardé. Génial. Ça commence à 9h, faut pas manquer les épreuves. Le lancer de bâton, comment faire sa valise et 3 versions de New York, New York. Ouais, enfin, j'en sais rien. Je te laisse compter les points si tu veux. Dennis, Quoi? il faut continuer comme avant. C'est la seule façon de survivre. Tu sais faire les croque-monsieur? Ouh, j'ai inventé les croque-monsieur. Ouais? Tu veux que je te dise un truc idiot? Quand j'étais gamin, chaque fois que j'allais très très mal, ma mère me faisait des croque-monsieur. Ouais. Et un croque-monsieur, un. Merci. Trying to lose the awkward teenage blues. Working on a night move. And it was summertime.
dreams and schemes, but all as they seem on a hot summer night. Don't be no fun, don't forget you're young.